Le 3 octobre n'est pas une date ordinaire, mais un jour que l'Église consacre à honorer les 3 grands archanges, Michel, Gabriel et Raphaël. Ces messagers célestes sont présents depuis les débuts de la création, combattant les forces du mal, protégeant les familles et apportant réconfort aux cœurs blessés. Ils ne sont pas de simples personnages symboliques, mais des réalités spirituelles qui continuent d'agir aujourd'hui dans la vie de ceux qui les invoquent avec foi. En cette journée spéciale, le lien entre le ciel et la terre devient plus proche. C'est un moment où les archanges sont particulièrement attentifs pour écouter nos prières, nous aider dans nos combats intérieurs et répandre des bénédictions sur ceux qui cherchent la lumière divine. Cependant, il existe une grande différence entre ceux qui connaissent seulement leur nom et ceux qui savent vraiment comment s'ouvrir à leur aide de manière profonde. Tout au long de l'histoire, saints et mystiques ont transmis des enseignements sur la manière de se rapprocher des archanges. Il ne s'agit pas de rituels compliqués ni de longues prières, mais de 3 attitudes simples qui peuvent marquer un avant et un après dans votre vie spirituelle. Si vous sentez que les problèmes vous dépassent, si vous aspirez à la protection pour votre famille, si vous cherchez la clarté au milieu de la confusion ou si vous avez besoin de guérison intérieure, ce jour peut devenir une occasion de renouveler votre foi. La tradition nous rappelle 3 étapes fondamentales. Premièrement, faire confiance à Saint Michel pour fortifier et protéger notre foyer. Deuxièmement, se tourner vers l'archange Gabriel pour recevoir l'inspiration et les réponses que Dieu souhaite nous donner. Et troisièmement, ouvrir son cœur à Saint Raphaël, le guérisseur céleste, pour expérimenter une véritable guérison de l'âme et du corps. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Votre quête de protection et de guidance a un but plus grand. Écrivez dans les commentaires « Je fais confiance aux archanges de Dieu » comme un acte de foi et d'abandon. Préparez-vous à découvrir comment 3 gestes simples peuvent vous ouvrir les portes du ciel. Car lorsque les archanges agissent, l'impossible devient partie intégrante de la vie quotidienne. La première étape que tout croyant devrait accomplir en cette date spéciale est de consacrer sa vie et son foyer à Saint Michel Archange. Et avant de penser qu'il s'agit seulement d'une tradition, il est important de comprendre pourquoi ce geste possède un pouvoir spirituel si grand. Saint Michel est reconnu comme le chef des armées célestes, le grand défenseur qui représente la force de Dieu face à toute obscurité. Son nom signifie « qui est comme Dieu » et depuis le commencement, il est le symbole de la victoire contre le mal. C'est lui qui, avec courage et puissance, a affronté Lucifer lors de la rébellion céleste et l'a vaincu. Cette même autorité qui s'est manifestée dans le ciel peut aujourd'hui agir dans votre vie si vous l'invoquez avec foi. Imaginez ceci, si votre maison était en danger, ne chercheriez-vous pas le gardien le plus fort? Si votre famille était menacée, n'appelleriez-vous pas le meilleur protecteur? C'est exactement ce que représente Saint Michel, un guerrier qui n'a jamais perdu une bataille, et un gardien qui n'abandonne jamais ceux qui ont confiance en lui. La consécration à cet archange n'est pas un rituel complexe, mais elle demande sincérité et cœur ouvert. En ce jour spécial, il est recommandé de préparer 3 éléments simples: une bougie, une image de Saint Michel et une feuille de papier vierge. Cherchez un endroit calme chez vous, qu'il s'agisse d'un petit autel, d'une table ou d'un coin particulier. Placez l'image de l'archange et allumez la bougie comme signe de la lumière de Dieu illuminant votre maison. Ensuite, sur cette feuille, écrivez honnêtement les situations qui vous affectent le plus. Cela peut être des disputes familiales constantes, des pensées confuses qui vous empêchent de décider clairement, des peurs qui vous paralysent ou des habitudes que vous reconnaissez comme nuisibles, mais que vous n'avez pas encore réussi à surmonter. Un témoignage émouvant illustre la force de cette pratique. Une femme à Guadalajara a partagé que pendant des années, elle sentait que son foyer était rempli de tensions. Ses enfants se disputaient sans raison, son mari revenait chargé d'irritation et elle se sentait épuisée spirituellement et émotionnellement. Le 3 octobre, elle décida de consacrer sa maison à Saint Michel, écrivant sur le papier ses principales charges: querelles familiales, anxiété et manque de paix. 3 mois plus tard, elle m'a raconté, les larmes de gratitude aux yeux, que l'atmosphère dans sa maison avait complètement changé. Une fois que vous avez écrit vos intentions, placez la feuille devant l'image de Saint Michel. Priez avec confiance, non pas comme quelqu'un qui supplie sans espoir, mais comme un enfant de Dieu qui sait qu'il a droit à la protection céleste. Invoquez l'archange avec fermeté,
en lui demandant de couper avec son épée toute attache d'obscurité dans votre vie et dans votre maison. Ensuite, déclarez d'une voix décidée que, sous la protection de Saint Michel, toute discorde se brise, toute porte au mal se ferme et la paix revient dans votre famille. Que la paix du Christ habite votre foyer et que la lumière de Dieu illumine chaque recoin, de sorte qu'aucune ombre ne puisse y demeurer. Ce n'est ni superstition, ni tradition vide. C'est un acte de véritable autorité spirituelle. Rappelons que lorsque Jésus chassait les esprits mauvais, il n'utilisait pas de longues prières, mais des paroles pleines de fermeté et de puissance. Avec un ordre clair, il disait « Sors de lui », et l'obscurité s'éloignait immédiatement. Cette même autorité s'active dans votre vie lorsque vous invoquez Saint Michel avec une foi authentique. La feuille sur laquelle vous avez écrit vos intentions ne doit pas être oubliée. Conservez-la dans votre Bible, comme signe de votre confiance dans la protection céleste. Chaque fois que vous sentirez que les problèmes tentent de revenir, rappelez-vous qu'ils ont déjà été tranchés par l'épée de l'archange. La consécration à Saint Michel n'est pas un événement isolé, mais le début d'une alliance de défense spirituelle que vous pouvez renouveler chaque fois que vous l'invoquez avec sincérité. Beaucoup pourraient dire que nous exagérons en parlant d'attaques invisibles, mais vous savez qu'il existe des batailles que l'on ne voit pas avec les yeux, même si elles se ressentent dans l'âme. Saint Michel connaît ces luttes mieux que quiconque et attend que vous l'invitiez à combattre à vos côtés. Et en parlant d'armes puissantes, il ne faut pas oublier un enseignement clé du Père Pio. Le Saint Rosaire est l'une des défenses les plus fortes contre toute obscurité. Tout comme Saint Michel combat avec son épée, le rosaire est le bouclier qui fortifie les enfants de Dieu. Prier ce chapelet n'apporte pas seulement protection, mais aussi paix, clarté et miracle dans la vie de ceux qui le pratiquent avec constance. Le rosaire fut la grande arme du Père Pio, et aujourd'hui il peut également devenir la vôtre, surtout si vous le combinez avec l'intercession de Saint Michel. Ne perdez pas l'occasion de renforcer votre vie spirituelle avec ces outils. La deuxième attitude fondamentale lors de la fête des archanges est de chercher la guidance de Saint Gabriel. Et cela est essentiel car cela peut transformer complètement la manière dont vous prenez vos décisions et trouver votre chemin de vie. Le nom de Gabriel signifie « force de Dieu » et il est reconnu comme le grand messager des promesses divines. C'est lui qui annonça à Marie qu'elle serait mère du Sauveur, qui consola Joseph dans ses doutes et qui apporta espoir à Zacharie lorsqu'il ne croyait plus pouvoir avoir d'enfant. Si vous observez attentivement, vous remarquerez un schéma. Gabriel apparaît toujours dans les moments d'incertitude, lorsque les personnes ont besoin de clarté pour découvrir le plan de Dieu dans leur vie. C'est pourquoi il est connu comme l'archange de l'Annonciation, car il n'a pas seulement transmis des messages aux grands personnages de la Bible, mais il peut aussi apporter lumière à vos décisions aujourd'hui. Peut-être devez-vous, en ce moment, choisir une direction dans votre travail, vos relations ou votre avenir, et la confusion vous empêche d'avancer. Si vous sentez que vous ne comprenez pas ce que Dieu veut de vous, c'est le moment d'ouvrir votre cœur à Saint Gabriel. Et le mieux, c'est qu'en ce jour, le 29 septembre, sa puissance est particulièrement disponible pour ceux qui le cherchent avec foi. Il existe une pratique très concrète que vous pouvez réaliser pour l'inviter à apporter clarté dans votre vie. La première étape pour s'ouvrir à la guidance de Saint Gabriel est de s'éloigner du bruit. L'archange se manifesta à Marie dans un moment de silence, lorsqu'elle était seule et avec le cœur disposé à écouter. De la même manière, vous ne pourrez pas recevoir de direction divine si votre esprit est saturé de préoccupations ou de distractions. Cherchez un coin tranquille chez vous, éteignez votre téléphone et asseyez-vous calmement, avec respect, comme si vous alliez avoir une conversation importante. Respirez profondément 3 fois et, à chaque inspiration et expiration, remettez à Dieu vos peurs, tensions et angoisses. Lorsque votre intérieur est en paix, vient le moment de la prière. Parlez à Gabriel comme vous le feriez avec un ami fidèle, mais en reconnaissant sa mission de messager du Très-Haut. Dites-lui avec confiance, « Gabriel, messager de Dieu, illumine mon esprit confus, fortifie mon cœur et montre-moi le chemin que le Seigneur a préparé pour moi. » Ne soyez pas vague dans vos demandes, exprimez clairement la décision que vous devez prendre ou la confusion que vous souhaitez voir dissipée. Gabriel répond particulièrement aux prières concrètes. Après la prière, arrive la partie la plus essentielle, l'écoute.
Ouvrez votre Bible sans chercher un passage particulier. Laissez-la simplement s'ouvrir là où Dieu le souhaite. Lisez ce fragment sans hâte, non seulement avec la raison, mais avec un cœur disposé. Peut-être découvrirez-vous qu'une phrase résonne de manière spéciale, ou que soudain vous comprenez ce qui vous semblait auparavant obscur. Vous pouvez ressentir la paix au milieu de l'incertitude, ou voir votre anxiété disparaître pour laisser place à une certitude tranquille concernant la décision à prendre. C'est ainsi que Gabriel parle à l'âme, non avec fracas, mais avec la clarté et la sérénité qui ne viennent que de Dieu. Rappelez-vous que ce n'est pas de la magie, c'est une foi vécue. C'est ouvrir les portes de votre intérieur pour que le messager céleste puisse apporter des réponses. Gabriel est toujours celui qui rassura Marie avec les mots « N'aie pas peur ». Et aujourd'hui, il veut vous dire la même chose. N'ayez pas peur, car Dieu a un plan parfait pour votre vie. À la fin de ce moment de prière et de lecture, gardez dans votre cœur ce que vous avez ressenti ou compris. Il n'est pas nécessaire de le partager avec tout le monde, tout comme Marie gardait silencieusement ce que Dieu lui révélait. Peut-être que la réponse viendra immédiatement, ou peut-être se révélera-t-elle progressivement dans les jours suivants. Rappelez-vous que Gabriel n'agit pas selon votre horloge, mais selon le temps parfait de Dieu. Mais soyez assurés que lorsque vous l'invoquez avec foi sincère, il vous conduira toujours vers la vérité. Lors de la célébration des archanges, l'une des pratiques les plus puissantes que tout croyant peut réaliser est de demander guérison et restauration par l'intercession de Saint Raphaël. Cet archange, dont le nom signifie « Dieu guérit », est connu comme la médecine céleste et fut envoyé par le Très-Haut au foyer de Tobie pour restaurer la santé, libérer et réparer ce qui était brisé. Sa mission ne se limite pas à guérir les maladies physiques. Il accompagne également les voyageurs, fortifie les cœurs blessés et combat ces maux invisibles qui nuisent autant au corps qu'à l'âme. Ce qui distingue Saint Raphaël est qu'il ne se concentre pas uniquement sur les symptômes, comme le font les médecins humains. Il va plus loin, atteignant les racines spirituelles des problèmes. Cette douleur persistante, cette tristesse qui semble ne jamais finir, ou ces conflits familiaux qui se répètent encore et encore, peuvent avoir une origine plus profonde que lui seul, par son intercession, peut guérir. Il n'existe pas de blessure trop ancienne, ni de souffrance trop intense qui échappe à son pouvoir. Le 29 septembre, lorsque sa grâce guérisseuse se manifeste avec plus de force, vous pouvez effectuer un geste simple de foi pour vous ouvrir à son aide. Préparez un verre d'eau fraîche et propre et présentez-le en prière. Il ne s'agit pas d'un acte magique, mais d'un signe de confiance dans la grâce de Dieu qui se déverse par l'intermédiaire de cet archange. Si vous avez une image de Saint Raphaël, placez le verre devant elle. Sinon, levez-le simplement vers le ciel en priant. Adressez-vous à lui avec confiance, comme vous le feriez avec le médecin le plus sage et compatissant, et demandez-lui de bénir cette eau pour qu'elle devienne soulagement pour votre corps, paix pour votre âme et force pour restaurer ce qui est endommagé dans vos relations. Exprimez-lui vos besoins clairement. Si vous faites face à une douleur physique, décrivez-la. Si vous portez des blessures émotionnelles, partagez-les. Si des liens familiaux nécessitent réconciliation, présentez-les lui. Saint Raphaël écoute les prières concrètes, faites avec une foi authentique, et répond en apportant lumière et espoir à ceux qui l'invoquent avec un cœur sincère. Saint Raphaël, connu pour avoir rendu la vue à Tobie et libéré Sarah de l'oppression, est également un intercesseur proche de nos propres luttes. Nous pouvons lui demander d'ouvrir nos yeux pour reconnaître clairement le plan de Dieu, de nous libérer de tout ce qui vole la paix et de renouveler ce qui se sent fatigué ou brisé dans notre vie. Une façon simple de se rapprocher de son aide consiste à boire lentement un verre d'eau préparé avec prière, en le considérant non pas comme un geste superstitieux, mais comme une expression tangible de foi. Chaque gorgée peut nous rappeler que le pouvoir guérisseur de Dieu circule en tout notre être. Il existe des témoignages qui inspirent confiance dans cet acte de foi. Un homme de Monterrey a partagé comment, après avoir pratiqué cette dévotion le 29 septembre, ses douleurs physiques ont disparu et avec elles, une profonde tristesse qui l'accompagnait depuis des années s'est évaporée. Cette expérience nous rappelle que l'action de Dieu à travers Saint Raphaël ne se limite pas au visible, mais transforme également l'intérieur. Si dans votre famille, quelqu'un est malade ou affligé, vous pouvez réciter la même prière avec amour et lui offrir cette eau bénie par l'intercession de l'archange.
Saint Raphaël agit de manière spéciale lorsque nous prions pour les autres, car la foi partagée ouvre encore davantage les portes de la grâce. L'important est de se rappeler que l'eau n'est pas la source de la guérison, mais la confiance placée en Dieu, qui se manifeste par l'intermédiaire de son messager. Après avoir bu l'eau, n'attendez pas nécessairement des résultats immédiats. Parfois, la réponse arrive en un instant, d'autres fois elle se manifeste progressivement. Cependant, chaque fois que vous invoquez Saint Raphaël avec sincérité, quelque chose de profond commence à se mouvoir sur le plan spirituel. Il est le même archange qui accompagna Tobie dans son voyage et le ramena sain et sauf chez lui. Et il souhaite vous guider également sur votre propre chemin vers la restauration totale du corps, de l'esprit et de l'âme. Ainsi, nous arrivons à la fin du message. Bien qu'en réalité ce soit le début d'une transformation possible, vous avez découvert 3 pratiques qui peuvent faire du 3 octobre un jour de renouveau spirituel. Faire confiance à Saint Michel pour protéger votre foyer et vous libérer de ce qui vous lie, chercher la clarté avec l'aide de Gabriel lorsque règne la confusion, et recourir à Saint Raphaël pour guérir les blessures visibles et invisibles. Ces actions ne sont pas de simples traditions, mais de puissants outils spirituels qui ont porté leurs fruits dans la vie d'innombrables croyants au fil des siècles. N'oubliez pas que les archanges n'appartiennent pas seulement aux récits anciens. Ils sont toujours présents, vivants et actifs, intercédant en notre faveur. Michel continue de combattre le mal, Gabriel continue d'apporter lumière et clarté, et Raphaël continue de répandre réconfort et guérison sur ceux qui l'invoquent avec foi. Gabriel continue d'apporter clarté et guidance à ceux qui savent ouvrir leur cœur. Raphaël continue de répandre guérison sur ceux qui l'invoquent avec une confiance sincère. Et à cet instant même, les 3 archanges sont prêts à agir en votre faveur, mais ils ont besoin d'une chose essentielle. Que vous ouvriez votre intérieur avec humilité et véritable foi, laissant derrière vous les doutes et croyant que le ciel a des armées prêtes à vous défendre. Saint Michel désire protéger votre foyer et garder votre famille à l'abri de toute obscurité. Saint Gabriel détient le mot précis pour vous orienter dans les décisions qui vous préoccupent aujourd'hui. Saint Raphaël porte entre ses mains le remède divin capable d'atteindre ce qui semble impossible pour la médecine humaine. C'est pourquoi, ce 3 octobre, ne laissez pas passer l'occasion de vivre la puissance de ces messagers de Dieu. Ne laissez pas passer une année de plus sans recevoir la protection, la lumière et la guérison qui vous sont offertes. Si ces paroles ont résonné dans votre cœur, écrivez dans les commentaires « Je fais confiance aux archanges de Dieu ». Ce ne sera pas seulement un commentaire, mais une affirmation de foi qui ouvre des portes spirituelles et montre votre disposition à recevoir ce que le ciel a préparé pour vous. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse une épreuve, qui fait face à des maladies, des problèmes familiaux ou des moments de confusion, partagez-lui ce message. Cela pourrait être exactement ce dont il a besoin pour retrouver l'espoir et trouver la bonne direction. Je vous invite également à nous soutenir dans cette mission de porter réconfort et force spirituelle à davantage de personnes. Si ce contenu vous a été bénéfique, offrez-nous un like, partagez-le avec ceux qui en ont besoin et envisagez de rejoindre notre communauté en tant que membre. Votre soutien nous aide à continuer à créer des messages qui fortifient la foi et apportent lumière à davantage de foyers. Chaque fois que vous commentez, partagez ou apportez votre soutien, vous participez activement à l'œuvre de Dieu, transformant votre foi en action. Que Saint Michel soit votre bouclier protecteur, que Saint Gabriel illumine votre esprit avec la vérité, et que Saint Raphaël répande son pouvoir guérisseur sur chaque blessure de votre vie. Que les 3 archanges vous entourent de leur force, vous défendent dans chaque bataille, et vous conduisent toujours vers le plan parfait de Dieu. Que la grâce du ciel vous accompagne, aujourd'hui et toujours. Amen.